Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h43 sur Radio Classique, c'est donc le PDG de Numéricable qui est mon invité ce matin. Bonjour Éric Denoyer. Bonjour. Vous avez bien dormi ces derniers jours ? Ah mais tout à fait. C'est un peu tendu tout de même en ce moment. Dans 24 heures, on saura si Bouygues ou Numéricable rachète SFR, a priori. Alors, a priori, c'est ce qu'il semble se dessiner aujourd'hui, même si à ce stade, je n'ai pas entendu Vivendi le confirmer. Ouais, effectivement, toutes les options restent ouvertes. Bouygues aurait décidé, dit-on, de relever son offre hier en proposant 900 millions d'euros de cash supplémentaire, ce qui le place a priori à 1,5 milliard d'euros au-dessus de l'offre de Numéricable. Est-ce que vous allez suivre cette surenchère ? Alors écoutez, moi je n'ai vu aucune publication de communication de presse ou quoi que ce soit qui indique cela. Hein. On entend des rumeurs, je n'ai pas l'intention de commenter des rumeurs. Nous avons déjà indiqué que notre offre, qui est valide jusqu'à vendredi, est sur la table. Nous pensons que c'est la meilleure offre parce qu'elle s'appuie sur le meilleur projet et je n'ai pas d'autres commentaires. Ce serait du bluff éventuellement de la part de Bouygues Telecom ? Écoutez, je n'en sais rien, on entend beaucoup d'informations de part et d'autre. Ce qui compte, et c'est très important s'agissant et de sociétés cotées, d'une part, et d'autre part, une décision que le conseil de surveillance de Vivendi doit prendre dans les prochains jours, et il faut respecter en fait, les débats et la confidentialité des débats. Il me semble qu'il est important de ne pas faire d'autres commentaires sur l'offre. Par contre, encore une fois, nous avons un projet et j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur cette question. On va en parler du projet industriel de Numéricable, mais honnêtement, vous avez été quand même déstabilisé par l'annonce ce week-end d'un accord entre Bouygues Telecom et Free pour la revente d'une partie du réseau. Écoutez, j'ai surtout été étonné d'un projet de cette nature, étonné de constater qu'on pouvait envisager qu'un acteur puisse vendre à son principal concurrent son meilleur actif. Il n'y a pas longtemps encore qualifié ce réseau du meilleur réseau 4G de France. Ouais. Est-ce que vous regrettez tout de même par rapport à cette annonce de ne pas avoir davantage communiqué justement pour défendre votre projet industriel chez Numéricable ? Écoutez, encore une fois, nous sommes une société respectueuse de ses actionnaires et du marché. Nous avons communiqué hier nos résultats annuels. Et ça a été l'occasion, et effectivement, d'une part, de donner tout un ensemble d'informations sur la situation de l'entreprise, qui est très bonne, et de son modèle de croissance, et puis de parler du projet. Et il était tout à fait nécessaire de le faire dans l'ordre. Sur le papier, c'est vrai que le projet de Numéricable est le plus séduisant, le plus logique. Complémentarité fixe-mobile, beaucoup de synergies, peu de doublons avec SFR, en tout cas moins que Bouygues. C'est vrai qu'on peut se poser des questions en termes d'emploi sur une éventuelle fusion Bouygues-SFR. Pourtant, vous semblez un peu prêcher dans le désert. Les opérateurs télécoms concurrents sont plutôt pour une fusion SFR-Bouygues. Et même Arnaud Montebourg soutient ce projet. Écoutez, moi j'entends effectivement beaucoup d'avis. Il est important de présenter des choses cohérentes, industrielles, claires. Notre projet, vous venez de le dire, est un projet qui s'appuie sur la complémentarité des réseaux. Alors d'abord, Numéricable est un opérateur de réseau. Nous avons présenté hier nos résultats qui montrent d'ailleurs que cette politique de faire du réseau, d'investissement dans le réseau, ça paye, ça fonctionne. Nous avons augmenté nos investissements de 12% l'an dernier à 320 millions d'euros pour fabriquer, si vous voulez, tout cette fibre, ce réseau de fibres qui ensuite crée la croissance. Nous l'avons fait l'année dernière. Nous avons annoncé que nous allions continuer l'accélération de ces investissements et ça paye, ça marche puisque nos résultats sont en croissance et en ligne avec nos prévisions. Alors, derrière cela, nous avons effectivement aussi SFR qui est un opérateur d'infrastructure de réseau et on le sait bien, c'est un opérateur mobile. Bon. Mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est aussi un opérateur de réseau de fibres longue distance. SFR a les autoroutes de l'information française, le principal réseau longue distance de fibres, des autoroutes qui vont de Paris jusque dans toutes les villes de France. Mais simplement, ces autoroutes qui ont été construites dans la dernière décennie, elles s'arrêtent au bord des villes. Elles ne vont pas jusqu'au domicile des gens, autrement dit. Et non, elles s'arrêtent au bord des villes. Et puis là, on fait vous savez, du DSL. C'est comme si l'autoroute se débouchait sur des chemins vicinaux. Ce qui réduit fortement le débit, évidemment. Exactement. Et on n'est plus dans le très haut débit. Or, Internet. Numéricable a investi depuis des années pour faire les artères urbaines, les boulevards,
qui sont très facilement interconnectables avec ces autoroutes. Et c'est ça notre projet. Hier, Olivier Roussat, le patron de Bouygues Telecom, nous disait, au fond, Numéricable, c'est du câble. Nous, on fait de la fibre optique et c'est meilleur en termes de débit. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je voudrais répondre que c'est un débat du passé. On voit bien de par le monde que la technologie du câble a évolué. Ce n'est plus le câble d'il y a 10 ans, c'est le câble fibre, c'est la fibre avec du câble. Et in fine, c'est finalement l'infrastructure qui, dans le monde, domine dans le domaine du service à très haut débit. 60% des déploiements aujourd'hui de grands réseaux à très haut débit de par le monde sont faits sur ce type d'infrastructure avec des services, des qualités de service et des débits qui sont équivalents, voire dans un certain nombre de cas meilleurs que la fibre FTTH. Donc c'est un débat dépassé. Les services, d'ailleurs on le voit bien en France, sont avec le câble, avec le FTTB, aussi bons, voire meilleurs. Vous doutez des capacités, des promesses de Bouygues, d'un hypothétique futur ensemble Bouygues SFR, d'investir à votre hauteur pour étendre le réseau très haut débit en France ? Non, mais c'est pas que je doute, c'est que aujourd'hui, il est très clair que pour construire un réseau de fibre optique, il faut beaucoup de moyens, Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Notamment d'aller jusque dans les immeubles. Exactement. Il s'avère que comme nous avons commencé bien avant, eh bien nous avons une avance. Et comme nous pouvons nous appuyer effectivement sur l'infrastructure câble, eh bien nous avons une avance. Cette avance, elle est consubstantielle au projet. Elle fait partie de notre projet. On en parle peu, mais il y a une pépite chez Numéricable qui s'appelle Completel. C'est le B2B, c'est la clientèle entreprise. Ça aussi, c'est un marché important pour l'avenir, le très haut débit pour les entreprises. Le modèle de Numéricable, c'est d'investir dans la fibre et puis ensuite de créer des services aussi bien pour le marché résidentiel, donc les abonnements triple play, quadruple play, que pour les entreprises. Donc effectivement, le marché des entreprises, qui aujourd'hui est encore extrêmement sclérosé, puisque 70% de ce marché est encore aux mains de l'opérateur historique, eh bien effectivement, ce marché s'ouvrirait dans le cadre de notre projet de manière beaucoup plus rapide. Mais c'est d'abord un projet, je crois, c'est d'abord un projet pour le grand public, parce que la création d'un opérateur intégré qui marie, comme je viens de le dire, la fibre avec le très haut débit mobile, c'est quand même l'opportunité de créer un champion national du très haut débit fixe et mobile, un opérateur intégré que la France n'a pas. Le plaidoyer d'Éric Denoyer, le patron de Numéricable, ce matin sur Radio Classique, donc à 24 heures, un peu plus, de la décision de Vivendi, qui de Bouygues ou de Numéricable emportera SFR. Réponse à suivre. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous, Éric Denoyer, invité de l'économie de Radio Classique. Il est 7h51. Avec Wendel.